Solo bandeko pasi ngaimo mawana motema nangama sikola ngaimo mawana motema nangama sikola ona supa. J'en ai assez. Assez. Je dis assez. M'entends-tu? Je refuse d'être mené par les coups du nez. Rester affamé 2 jours durant comme si ma maison était devenue le désert du Sahara ou encore une maison déshéritée de l'Éthiopie. C'est quel genre de façon? C'est à moi que tu parles? Que puis-je faire de miettes que tu me remets à la fin du mois? Penses-tu ça tout ce que j'ai fait de l'argent de ma famille? Pourquoi restes-tu court à cette chose que t'as dit là? Nous sommes un couple adulte, Samba. Puisque ma ici a déjà 17 ans me conduire. C'est dire qu'à l'heure actuelle, tu devrais avoir un peu plus d'expérience. Certaines femmes s'organisent, soit en vendant un peu du fou pour la sainte pâte dans un codépensé, soit en s'enfiler à une ristourne. Mais toi, enfin, de mon côté, je me débat comme un beau diable à garantir les études de notre fils Matamis. Et dans 2 ans, en principe, il présentera les examens d'État. Tu le sais bien. Hey! Écoute, et si je t'apprenais que ton fils, pour qui tu te débats comme un beau petit diable, et renvoie de l'école faute d'argent? Pour rien au monde, je te croirais. Matabisi! Maman! Mata! Maman! Calme-toi. Cherche-moi de l'envoi. Tu nous présentes bien, monsieur. Tu ne sais que parler. Quelle histoire, Matamis? Papa, Raconte. c'est difficile de vous expliquer, père, parce que vous ne me croirez pas. En dépit des performances que j'ai réalisées l'année écoulée, mon nom ne figure pas sur la liste d'élèves de la 4e année secondaire. Ah, faut-il croire ou supposer qu'un mon génie s'est arrangé pour puffer ton nom? Toi qui avais prétendu avoir été classé le meilleur. C'est tout simple, père. C'est un jeu auquel se livrent les professeurs titulaires de notre classe afin de payer les frais scolaires de leurs enfants qui étudient aussi. Jamais. Tu ne mourras pas, Matamis. Aussi longtemps que je suis ton père, je ne me laisserai pas prendre aux pièces de n'importe quoi pour créer. Jamais. Quel est ça? J'en étais sûr que vous ne me comprenez pas. Je suis même persuadé que vous avez compris que les professeurs titulaires de notre classe exigent des sous pour régulariser ma situation. Tonnerre de colère. J'espère qu'il est d'accord temps. Il faut oublier la faim et la fatigue. Passe-moi ton bulletin. Tu blagues trop. Hein? Et dans cette maison, voilà, tout le monde blague. C'est d'accord combien le résultat? Deuxième de la classe avec 80%. Ne suffit-il pas pour te garantir le passage? Alors il faut voir ce qui fait professeur. Il sera quelqu'un d'autre, je m'acclimate. Père, ne gâchons pas tout. Trouvez-moi un peu d'argent et je m'occuperai du reste. Pas question, Matamis. Je dis, allons voir ce sacré professeur qui met en doute ton intelligence. À nos risques et Il n'y a pas de risque. Nos anciens disaient, quand un singe monte sur un arbre, laissez-le. Quand le moment venu, vous finirez par voir son fondement qui ne cesse de cacher. Je dis, allons, papa. Oh, mon cher Amiens Sasa, comment? Ça va bien, mon cher. Tu es préparé pour l'interrogation? Ah. Ces derniers temps, les profs là nous embêtent. Alors, mes amis, on dit quoi? Comment vous allez? Ça va, mon cher. Voilà. Vous êtes préparé pour l'interrogation? Oui, ça va. Ah. Enfin, moi, je ne comprends pas bien ces cours-là. Oui. On attend le professeur. Bon. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur le professeur. J'espère que vous avez déjà prié. Depuis longtemps, monsieur le professeur. Ah, c'est très bien. Merci. Bien, comme convenu la fois passée, chez moi c'est chaque jour que vous devez vous préparer à une interrogation. Aujourd'hui je change le jeu. Je vais interroger oralement. Sans plus tarder, je m'avais interrogé à Zaza. Zaza, mets-toi debout, conjugue-moi le verbe savoir au passé composé.
Je conjugue le verbe savoir au passé composé. J'ai si. Tu as si. Prononce bien, monsieur. Parle fort, tu prononces mal. Mais comment ça, monsieur le professeur? Tu dis j'ai si, c'est différent de je suis. Tu prononces mal, monsieur. Et tu me dis encore comment ça, tu me demandes d'écrire ça. Comment yango, comment ça, tu prononces mal, comment, et non comment, c'est vilain ça. Mais c'est quoi le professeur là? Oui papa, vous désirez? Je viens pour le cas de mon fils Matamis. Il était Deuxième de la classe. oui, deuxième de classe avec 80%. deuxième de classe l'année passée. 80%, monsieur le professeur. Et aujourd'hui, vous le chassez de l'école. Mais c'est inadmissible. Son père que je suis est pauvre, misérable. Il n'a pas d'argent pour corrompre. Les pauvres, monsieur le professeur, les pauvres n'ont que leur tête comme un tout. Et nul n'a le droit de saboter leurs études. Pour les babas, ne vous irritez pas. Il y a de quoi? Et ce bulletin. Dans ton bulletin. Dans ton bulletin. Et c'est ce quoi disons? C'est que vous mettez par le bout du nez. Et ce bulletin, monsieur le professeur. Le pauvre type pas la situation que Matamis était. Deuxième de classe. Oui, qu'il avait obtenu 80%. 80%. Et qu'il mérite d'être inscrit en priorité dans cette classe. Silence! Vous riez maintenant? Demain, ce sera le tour de vos pères. Ce n'est pas en fait que les enfants se moquent de vous, papa. Qu'est-ce que c'est que c'est pour l'éducation nationale? Vous dressez vos enfants contre moi? Papa, permettez-moi de vous demander si vous avez étudié. Ça ne vous regarde pas. Est-ce votre affaire si je n'ai pas étudié? Hein? Je m'avais prouvé que c'est mon affaire. Votre ignorance cause secoue parce que le fameux bulletin que vous croyez que de votre femme à ici appartient à un secteur. Et toi, Azaza, mets-toi debout. Viens, lis le lot, c'est tout sur ce bulletin. Mwamba et Kikuna, vous attendez? Diable, si je comprends quelque chose dans cette histoire. Mais où es-tu? Est-ce que je suis fait? Je suis papa. Écoutez, l'année passée, Matamis ne venait presque pas. Quoi? Il n'avait même pas présenté des examens de fin d'année. Aïe, 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 aïe. C'est politique l'a dit. Veuillez m'excuser, monsieur le professeur et chers enfants. Que voulez-vous? Je ne sais ni lire ni écrire. Il m'a présenté un bulletin comme le sien. Enfin, je suis très ému. Confondu. Bon, au revoir. Hein? Au revoir. Silence! Voyez-vous répondu l'ignorance? Quand nous effectuons vos études que c'est un rudiment, vous semblez prendre la chose à la légère. Vous vous donnez simplement la sainte patte. Vous plaquez vers les études hein, et vous oubliez que votre avenir en dépend. Et par là, je vois que vous n'avez même pas souci de vos parents. Nous quitterons sur cette leçon sur les méfaits de l'ignorance que veut nous donner ses pauvres papas. Au revoir, à demain. Au revoir, monsieur le professeur. C'est quel enfant? Oh, c'était pas quoi ça? Ah, qui m'a fait? Oh, salut Père Lutadila. Salut. Où est-ce que tu pars? J'arrive à Victor Père Lutadila. Papa est là? Ah, mon père Matimou. Ah, il est là, il est à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Père, vous connaissez ce qu'on appelle les poissons salés, makwala? Oui, oui. Il m'a envoyé de lui acheter ça pour manger la pâte que maman avait préparée depuis hier à 15 heures. Avec les mbinzo? Certainement. La choukwang là. Bon, tu vas comprendre un peu chez moi. Juste viens. Est-ce que ça va est là? Bon, voilà. Merci, Père. Est-il possible, mon fils Code, que tu puisses te jouer d'un homme qui a l'âge de ton père? Tu m'as trompé sur le bulletin de Matamis. Mais Père Lutadila, il n'y a pas de quoi vous mettre en colère. Vous m'avez demandé de lire le point sur le bulletin de votre enfant. C'est ce que j'ai fait. Mais le bulletin portait un autre nom que le sien. Dire si le bulletin était de votre fils ou pas. Ah, vous ne m'avez pas posé la question. Mon fils, tu ne peux pas savoir combien j'ai été confondu devant les professeurs et les élèves. J'étais un véritable analphabète. Eh, mais vous l'êtes, Père Lutadila. Arrête! Je ne suis pas analphabète. Je suis civilisé, moi. Ah bon? Je discute même avec des chefs qui ont étudié en Europe lorsqu'ils viennent visiter notre service. Viens à nous chez nous, au service, et tu verras quelle civilité je fais aux Allemands, aux Amériques, aux Espagnols,
aux Italies, aux Belgique, lorsqu'ils viennent nous visiter. Je les reçois, on se parle, j'explique. Alors, S'il vous plaît, Père Routabila, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous me sentez? oui, je vous sens. Si vous me sentez, moi aussi je vous sens. Cela suppose qu'il y a un Soto sentant et Santa senti. Mais comment vous n'arrivez pas à me saisir? Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Tu sais, c'est que le villageois qui ne connaît pas la vie, qui mouille de peur et tremble devant rien et parfois devant tout. Celui-là, c'est toi et comme moi. Je parle de l'analphabétisme. Yes. C'est comme quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'attend pas, qui ne respire pas. Tu viens avec moi, elle sort. Va-t'en! C'est la vérité, Père Routabila. Mais tu va-t'en! Ne me pousse pas de toucher, dis va-t'en! Et je ferai jamais encore ton père. Donc il veut. Je dis va-t'en! Mais qu'est-ce que je t'ai fait dans ce cas? Une femme drôle. Mais en fait, Et là, tu parles seul, ça n'a pas le sens comme ça. je te conseillerais de te taire si tu veux pas que je te punisse et que. Dis-moi. Qu'est-ce que tu ignores? Tu pousses ma table ici à commettre des actes ignobles, à se moquer de son père. Dis-toi que le bulletin qu'il m'a présenté depuis les gars de vacances n'est pas le sien. Il m'a compris devant les professeurs et ses condisciples. J'étais un véritable analphabète. Mais le bulletin est dans le cœur de Gérard. Le plus c'est kiwi. Koyao! Hey! Matamis! Oh mon Dieu! Quelle affaire! Le père nous a dit, me disait, au lieu d'envoyer vos enfants à l'école, vous feriez mieux d'acheter des parcelles. Et c'est le meilleur investissement. Il n'avait pas tort. Qu'est-ce que tu crois? S'il avait de étudier, penses-tu vraiment que j'essaierai aussi ridicule de mettre ce problème? Tu diras à ma table ici que je ne veux plus le voir. Et tu ne peux pas m'arranger. Tu le sais bien. Tu sais bien que je suis sous couleur. Mais tu peux. Mais je. Madame, attention. Tu sais, mais... Rien! Je ne peux écouter les cris de ton genre. Matamis, tu es notre seul enfant. Et donc notre seul espoir. En dépit des sacrifices consentis par ton père, tu continues à nous jouer des tours, Matamis. Et c'est là les salaires de notre rôle de parents. Maman. Je ne veux pas que tu me dises quoi que ce soit. Ah! Je comprends maintenant que la vie est un cauchemar. Je vais m'en aller. Mais certes, j'étais pris toi d'écouter ceci. Père t'a toujours trompé sur son salaire. Arrête, chien enragé. Sais-tu ce qui représente un père dans l'existence de quelqu'un? Tu me jugeras après. Le papa est allé avec moi à l'école et il a bien compris qu'il faut bien accepter la corruption. Mais il n'a pas voulu avouer qu'il avait tort et il a inventé une histoire. Mais Dieu ne dort pas, je passe chez maman Ndeye à l'économie, j'achète des beignets. Peux-tu imaginer ce que j'ai reçu comme papier d'emballage? Paragraphe. J'ai reçu la politique de papa. On est on la regarde 500 000. Les documents est là. Tu risques de nous empoisonner avec tes papiers. Après avoir embobiné ton père, c'est moi ta mère que tu vas tromper. Attends, te rends-tu compte de ce que seront les retombées sur la fin de tes forces? Je sais qu'il ne sera pas content, mais il finira par te dire la vérité tant que tu l'auras coincé et que tu verras ta passion alimentaire subira des changements positifs. Tu es très dangereux, mon fils. Tu veux que moi, ta mère, je puisse me retrouver dans la relation de ta fonderie? Qu'est-ce que tu m'as dit? Confondre ton père devant les erreurs pour son espace pour vouloir mener ta pauvre mère par les bouts du nez. Et c'est là notre fierté d'avoir envoyé à l'école. Réponds en 2 jours, madame. Katuka, on a mis. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle affaire. Moutadi est-il capable de me tromper? Ah, que fait-il du reste de l'argent pour me donner un quart de son salaire? Si c'est cela l'amour conjugal, il y a des quoi donner cela en échange. Et si c'était possible? N'est-ce pas la noirceur c'est déjà nébuleux? Non, non, c'est pas une période. Je ne vais jamais le faire. Jamais, jamais.
Jackie, tu sais quoi? Depuis des dernières manières dans ce pays, voltige autour du vent, ma peine dit. Ah, Sophie, vous ne trompez du poisson que nous avons acheté. Maman dit de vous 50 000 francs. C'est cela, ma fille Michou. Avec ces allures, on ne risque plus qu'à attendre la main du ciel. Or, le miracle n'est plus de ces temps. Cela veut dire que nous allons tous mourir de faim. Hé, ma Sophie, gardons d'interroger l'avenir. Faut appliquer la politique qui ne savent pas ce que les oiseaux mangeront demain. Mais vivons au fil des jours. Aframko, hé, au revoir. Je ne peux plus supporter tout ce que j'en ai marre. Ah. Oui, entrez, la porte est ouverte. Hé, ma soeur. Hé, ma chérie, comment tu vas? Oui, je vais bien. Sauf que je te comprends plus ces derniers temps. Tu as l'air morose, qu'est-ce qui ne va pas? Parle, je suis quand même une amie. Ah, ma chérie, les temps ne sont plus le même. Et encore. Le malheur ne fait que se multiplier sur notre école. Ton fils Matalis, cet enfant unique que nous avons, a fait l'école buissonnière toute l'année durant. Il s'est présenté avec un bulletin propre comme neige, avec des résultats dignes d'un enfant bien élevé. Bien, son père partit défendre sa cause à l'école. A appris que le bulletin qu'il brandissait était celui de Lukoti, le fils de Papa Mangala. Bikapani na mono. Ah, Mais qu'est-ce que j'attends là? C'est la fille de Fouet Cardino, ça. plus grave, ma chérie. Mais, Massamba, Papa Loutali aurait pu avoir le temps de ne lire ne serait-ce que le nom inscrit sur le bulletin. Que veux-tu, ma chérie? Ton mari comme moi là, ne connaît ni les hauts ni les hauts. Comment aurait-il fait autrement? Et qui pouvait imaginer que Matériel se permette de telles monstruosités? Mais que voulez-vous, Massamba? C'est vraiment le comportement des enfants de la 3e République. Ce même Matériel m'a apporté ce papier que je te demande de déchiffrer. Mais c'est un accréditif, Massamba. Il est de ton mari. Dis-moi un peu ce qui est écrit là-dessus. T'as quelle est la chance d'aller à l'école? Compagnie sucrière nationale. Agent Loutali la Matabisi. Net à payer 200 000 francs congolais. Ces chiffres est le salaire de ton mari, Massamba. Attends. Es-tu sûr, ma chérie, de ne pas être trompée? Massamba, Massamba, je peux mentir tout le monde sauf toi. J'ai lu ce qui est écrit. Merci. Vas-y, merci. Massamba, Oui. je pars à la maison parce que je viens de la maison. Je viens du marché pour acheter quelque chose à manger. Ok. Salut ton mari et tes enfants. Ça va, merci. Surtout le 8e là, les cadets. Au revoir, Massamba. Au revoir. Il va me sentir ce Loutali. Il y a quelqu'un là? Je me mords de cette tête que tu fais là. Offre-moi à manger. Après tout, c'est moi qui suis en train de m'énerver. À détruire d'ailleurs. D'abord l'enfant que tu dresses contre moi. Ensuite, cette cure de fait que tu m'alimentes depuis 3 jours. Pose-toi la question et réponds. Mais ce n'est pas de réponse et je voudrais bien savoir. Ah bon? Tu en sais plus que moi? Et c'est pour cela même que nous en sommes arrivés là?
Non, Samba. Dis quelque chose et essaie de parler par le niveau. Ok. Dis-moi, combien tu gagnes réellement? Oh. Ma chérie, la reconnaissance ainsi que la confiance ne sont pas de ce monde. Écoute Samba, il est des situations où on ne peut plus s'expliquer quand le malentendu règne déjà. Moi, j'ai justement besoin de ces explications-là. Je me serais tue si tu m'avais donné ne serait-ce que la moitié. Mais de là à mettre en balance tant de mensonges pour alléger à 50 000. Le 50 000 vraiment. Le salaire que 200 000 que tu encaisses mensuellement. Où est-ce que tu mets les restes d'argent? Te rends-tu compte Samba que ce serait monstrueux si tu te trompais? Je jure sur la tombe de feu mon grand-père que je touche juste la preuve du contraire 50 000 au lieu de 200 000 comme tu le clames à qui veut t'entendre. Je dis et je prie. Ok, ça va se savoir. La vérité finira par triompher. Attends, je peux voir ton chef. Pourquoi? Allô? Je suis en train de donner cours. Allez, vous là, paragraphe. Entrez à Brada. Bonsoir mon patron. Bonsoir à Brada. Prenez place. Merci patron. S'il vous plaît mon patron, il y a là une femme derrière qui dit être l'épouse d'un de vos administrés. C'est la femme d'un certain Luchadi là, service du patrimoine. Et que désire-t-elle de moi? Mais il m'a semblé comprendre qu'elle a des ennuis avec son mari. Allez voir le service social. Je pense que c'est là qu'ils sont traités le problème de ce genre. Merci mon cher patron. Je m'excuse beaucoup mon cher patron. Allez droit au but. Mon patron, vous savez comme je suis dur, mais je suis venu devant cette supplication. J'ai tourné, la femme là toujours, elle insiste. J'ai retourné, elle insiste toujours, enfin. Vous êtes comédien à Brada. C'est bidon ça comme argument. Faites-la entrer, je la reçois exceptionnellement. Merci patron. Bonjour, patron. Bonjour madame. Prenez place. Merci. Je remercie le Très-Haut de m'avoir aidé à rencontrer votre bienveillante personnalité. En fait, je suis l'épouse de M. Luntadila, votre employé ici depuis 21 ans. J'ai tenu à vous voir personnellement parce que je ne vois pas clair quant à son traitement mensuel. 50 000 pour un père de famille. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Et son ancienneté? Et son rendement? Non, je ne sais comment l'expliquer. S'il vous plaît madame, vous connaissez son service? Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille ici. Un peu interne. À Brada! Oui patron. Monsieur Loutadile est de quel service? Direction du patrimoine patron. Je suis peut-être indiscret. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire en me rappelant combien vous touchez à la fin de chaque mois. Chaque fin du mois, je gagne 150 000 mon patron. Bon? Ce qui revient à dire que M. Loutadile est au-dessus de ces chiffres. Ah mais ça nul doute patron. Voyez le service de la comptabilité et faites-moi parvenir le bordereau de paye. À vos ordres, monsieur le patron. Je suis embarrassé devant cette situation. J'aimerais savoir, madame, pourquoi vous préoccupez soudain du salaire de votre époux, lui qui pourtant travaille ici chez nous depuis 21 ans. Je dis cela parce que je ne voudrais pas être le dindon de la farce. J'ai confiance en mon mari, patron. Et je doute même qu'il soit en mesure de me tromper.
fois, notre fils de son retour à l'école m'a apporté un papier qui s'avère être l'accréditif de mon mari. Vrai ou faux, je ne le sais pas, car je n'ai jamais appris ni à lire, même pas écrire. Mais ce qui fait problème, patron, c'est que quand on m'a fait la lecture du dit accréditif, j'ai découvert que mon mari gagnerait 200 000. Je voudrais comprendre. Abrada, entrez. Voici les bordeaux, mon patron. 1 minute, Abrada. Faites venir l'agent Loutadila. Ne le prévenez pas que sa femme est ici. À vos ordres, patron. Madame, je suis embarrassé devant cette situation. Il vous faudra faire preuve de maturité. Car dans la vie des époux, il y a certains moments où les maris se livrent à des égarements. Alors, il ne tiendra qu'à vous que tout rentre dans l'ordre. Je vous donne ma parole, patron. Abrada, Oui, patron. il est là. Vous allez conduire madame momentanément à la pièce à côté. Merci, patron. Entrez, monsieur Loutadila. Salut mon PDG. Salut, mettez-vous. Merci. J'irai droit au but faute du temps. Combien touchez-vous à la fin de chaque mois, monsieur? Je gagne 50 000 patron. Je suis votre patron Loutadila et ne votre pas votre combien de la chambre. Puisque j'ai avec moi tous les documents. Je vous jure que c'est la vérité, patron. Avec ma femme, puisque vous faites allusion à elle, c'est le même cas. Quelqu'un lui aurait dit que je gagnais plus. Je jure sous la tombe de mon grand-père que je touche 50 000. Patron. Quel intérêt ai-je à vous tromper alors même que vous savez tout, patron? Arrêtez avec ces sottises. Et tu risques de perdre ton emploi. Tu diable si je comprends quelque chose à cette affaire. Abrada, Oh oui, mon patron. faites venir les comptables. Merci, patron. Pour une dernière fois, monsieur Loutadila, de combien est votre enveloppe salariale? La vérité, mon PDG. La vérité, patron. Je touche 50 000. Je vous confonds en vous disant que vous touchez 200 000. Ah, patron. En tout cas, si c'est une augmentation que vous me proposez, c'est avec plaisir que j'accueille cette nouvelle. Entrez, messieurs les comptables. Bonjour, patron. Bonjour, voilà enfin, monsieur les comptables. Prenez place. Merci. Voyez un peu le bordereau de paye. Connaissez-vous l'agent Loutadila Matabisi? Oh, un comptable oubliait un agent, mais ce n'est plus un comptable. Quelle est sa situation, cher comptable? Lui, n'est-ce pas vous qui avez... Je parle de sa situation salariale, monsieur le comptable. Ah oui. Si c'est pour cela, patron, j'aurais souhaité qu'il sorte une petite... C'est un ordre, monsieur le comptable. Évidemment, patron, qu'il sorte une petite minute. Arrête! Je suis ton PDG. Ce n'est pas toi qui m'as engagé ici. Et je réponds que c'est un ordre, monsieur le comptable. Il a 200 000, patron. Comment? Mais patron, mais puisqu'il a toujours été payé par mois en laissant ses empreintes digitales, patron. Mon PDG, je ne sais si c'est moi qui deviens fou ou si c'est le comptable qui ment. Parce que ce salaire, je ne l'ai encore jamais touché. Monsieur le comptable, moi, j'ai toujours été payé par vous 50 000 depuis bientôt 14 mois. En famille, ma femme aussi me parle de 200 000. Soyons sincères. Sinon, je vais consulter le marabout maître Tech. Et malheur à vous si vous êtes auteur d'escroquerie. Par contre, je suis sérieux, je ne blague pas. Pas de problème, patron. J'ai toujours, c'est un petit problème avec M. Loutadila. Ça va se régler. Qu'à cela ne tienne.
Quelle est sa situation salariale, cher comptable? Ça va s'y régler, patron. Avec cette allure, je vois que c'est toi qui prends son argent. Et pour ne pas perdre ton emploi, j'aimerais y voir clair et tout de suite en sa présence. Je vous dirai la vérité, patron. Mais qui sont une petite... Pas question. Combien lui payes-tu à la fin de chaque mois, cher comptable? Il a 58, patron. Ah, la vérité triomphe toujours. Jamais, monsieur. Mais qui vous prenez, monsieur? Est-ce que la faute que vous avez mis la grille, monsieur? Je ne comprends plus là. arrêtez, comptable. Ça faut finir comme à la vraie histoire, quoi. Tout est d'accord de démoche. Vous êtes des démons. Comment vous ne voulez pas avoir poussé d'un pauvre qui C'est qui cette dame, cher patron? Ça va? Vous êtes. D'où j'ai vu? C'est grâce à elle que tout ceci se sait. Tu es donc depuis le fulmin de cette mésaventure. Mesure à présent le secret de mon mensonge. Patron, je viens de comprendre une chose. Je suis comme un homme qui ne voit pas, n'entend pas, ne bouge pas. Bref, un homme mort. Si je suis de temps en temps loué par monsieur le comptable, si je suis victime de fourberie de mon fils, c'est parce que je ne sais pas lire. Et pour ne plus tomber dans le piège de l'ignorance, je prends la résolution d'étudier chaque jour comme certains amis. Si l'on est ainsi, je veux recommander votre femme et vous auprès d'un centre d'alphabétisation où mon ami Mangala est responsable. Quant à votre situation salariale, j'ai destitué le comptable. Et je nomme M. Améika comme comptable pour ce moment. Les comptables nouveaux vont débloquer vos arriérés, c'est-à-dire 150 000 multiplié par 14. Abrada! Oui, patron. Vous allez attendre ma recommandation. Exécutez. C'est pas moi. Comment ça? Mettez-vous. J'espère que vous avez bien maîtrisé votre leçon d'hier. Ok, prenez vos cahiers. Lecture française. Pour faire suite à notre leçon d'hier, prenez vos cahiers. Qui peut commencer? Papa Moussalou. Maman Matondo prépare la table. Papa souhaite les fait 1000 km à pied pour nous chercher les unités. Maman Ndé, il fait du lait caillé. Ok, j'espère qu'avec toi, il y a un peu de l'amélioration. La suite avec Papa Loukadi là. Le docteur Masombo est malade. Très bien. Maître Moutachou joue à la balle. C'est bien. Maman Kabambi va à l'hôpital. Ok. J'espère que ça va mieux. Mais, et vous, honorable, de continuer. Messieurs honorables, vous dormez. C'est quoi ça? Passez au tableau. Lisez-moi la phrase. Faites vite, messieurs. Mais c'est quoi ça, messieurs? Nous sommes pas venus blaguer, messieurs. C'est le calcio, messieurs. Papa! Mais c'est quoi ça? Moi, Adri, toi pas avocat. Pouvez-vous se montrer la phrase que vous lisez, messieurs? Mais ça peut être ça, non? Papa, s'il vous plaît, j'espère que je vais mettre la bouche comme ça avec vous. C'est quoi ça? Viens comme vous voulez, mais ça va les mouches, on dit là ici. À votre âge, Comment ça? Avec tous les temps que j'ai passé avec les messieurs.
J'espère que j'aurai bien le coup ce matin avec vous. C'est rien. Le directeur du centre. Bonjour les révérends pères majeurs. Bonjour monsieur le professeur. Comment vous allez? Très bien monsieur. Notre hôte présent ici peut déjà accompagner supérieur de Koulingomo. Il est venu voir comment est-ce que se recommander étudier dans notre établissement. Car il sait bien Saint-Cagua, c'est la joie. Saint-Cagua, c'est la joie. Saint-Cagua, c'est la joie. Ça va. Ah bon? Vos recommandés étudient dans mon établissement. Où sont-ils? C'est bien, mais pour ceux qui sont déjà ici avancés, j'ai par exemple la lettre de M. Loutadi l'a envoyée à son frère et je demanderai à Mme Samba de nous la lire. Mon cher frère, je te crie pour te faire savoir que si jusque-là ma vie a été ce qu'elle a été, c'est parce que j'étais ignorant de beaucoup de choses. Parce que je ne savais ni lire ni écrire. Je te conseille aujourd'hui, mon frère, d'apprendre, d'étudier, car celui qui sait lire et écrire est un homme sauvé. Ton frère Loutadi la Matabisi, Machamio. Félicitations, cher comptable. Cela est vrai, patron. Je peux maintenant déclarer à la face du monde que lire et écrire sont la clé de la réussite. Et qu'un homme qui sait lire est un homme sauvé. Ah ouais! Applaudissez! Après tout, c'est moi qui suis encore aimé d'entrée. À deux tout d'ailleurs. Audrey Gaëtan Silé Lenkanga, dans le rôle de Luntadila, époux de Samba et père de Matabisi. Qu'est-ce que tu dis? Pose-toi la question et réponds. Espèce de menteur. Bon, c'est Osé Koussisakana, séminariste de la première année philosophie, dans le rôle de Samba, l'épouse de M. Luntadila et la mère de Matabisi. Je vous remercie. Matabisi! Paragraphe. Christian Bompoutou Kiaola, dans le rôle de Matabisi, étudiant en première année philosophie. Arrêtez de compter la mur. Tout est clair comme l'eau de roche. C'est Chabrak Iondo, dans le rôle de Rastissal. Cher comptable, tu te moques de tout. Tu risques de perdre ton emploi. Pas de problème, patron. C'est un petit problème avec M. Loutadi là. Ça va se régler. Christian Mahou, dans le rôle du comptable. Mais monsieur l'honorable, vous dormez? Que me joue ou quoi? C'est Michel Rudy Abouzé, séminariste en première année de philosophie. Merci. Mais écoutez, papa, l'année passée, Matabis ne venait presque pas. C'est pour Dibunga François d'Assise, dans les rôles et l'élève. Mais pourquoi ça, papa? Voilà, il me demande encore comment ça. Il me demande d'écrire ça. Comment ça? Alingala, comment ça? Comment ça? C'est Rosa Ludikenga, séminariste de la première année de philosophie. Merci. Adri, 3 avocats. Prosper César Mbance de la première année de philosophie. Mais que voulez-vous, Massamba? C'est le comportement des enfants de la Troisième République. C'est Christian Maleta, séminariste en première année de philosophie. À Saint-Cagua, c'est la joie toujours. C'est Ethan Yamos, séminariste de la première année de philosophie. Dans le rôle du directeur du centre. Merci. Père Loutadila, est-ce que vous me sentez? Oui, je vous sens. Cela suppose qu'il y a un s'auto-sentant et certains sentiments. C'est Connelly dans le rôle de Kodia. J'ai dit vous remercie.
Abada, tu gagnes combien? Oh mon cher patron, je gagne 150 000 patron. C'est Rodrigue Zachary Nzouzi, séminariste en première année de philosophie 5 ans. Je vous remercie. Maman Matondo prépare la table. C'est Marc Dito Manzangi, séminariste en première année.